Ok les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Encore une fois, Pep Guardiola, le Catalan, il vient de remporter une autre FA Cup, les gars. Je ne sais pas combien il en a. Franchement, lui, je crois que dans le stade à Wembley, là-bas, on doit mettre une tribune. Franchement, les gars, en plus de ça, ça fait plaisir. Chelsea qui est toujours en train de parler de fucking disgrace. Chelsea qui est toujours en train de vouloir se comparer au Barça. Encore une fois, ça fait plaisir de voir Man City éliminer Chelsea comme ça en finale de FA Cup. Petit match, 1-0 à Wembley. Et le Pep Guardiola, c'est l'homme des finales. Il est venu ici, il a tapé Arsenal ici dans la Carabao Cup. Il vient maintenant, il tape Chelsea. Franchement, toutes les équipes de Londres ont peur de Pep. Toutes les équipes de Londres ont peur de lui. Franchement, Pep Guardiola, c'est une légende. Lui, c'est une légende. Même dans une saison où City est bon, moins bon, franchement, ce City-là, je me demande encore comment est-ce que le Real Madrid a fait pour les gagner aller-retour. C'est pour ça que Pep, je lui pardonnerai pas cette saison. Mais les gars, encore une fois, il finit la saison avec 2 titres. Il finit la saison avec 2 titres. Pep Guardiola, c'est incroyable. La seule saison où il a été moins bon, c'était l'année dernière, mais il a fait quoi? Je crois qu'il a fini troisième. Il a fini troisième. C'est incroyable. Pep Guardiola, franchement, quelle légende du football. Ce mec-là, il a révolutionné le football. Aujourd'hui, le match est incroyable. Déjà, avant de continuer, les frérots, j'espère que vous allez bien. Et laissez-moi vous dire, les gars, faut mettre du respect un peu sur monsieur Semenyo. Semenyo, c'est fort. Semenyo, c'est très, 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 très fort ce qu'il a fait aujourd'hui. Le but qu'il met, devinez quoi, je préfère les pénaltys de Mbappé. Incroyable. Antoine Semenyo, il y a quelques semaines, il est arrivé, voilà, au début, en janvier, il est arrivé, il était en pétard. Bournemouth, le gars, il est venu à City, il a commencé à mettre des buts en pétard, en cup, il est venu mettre des buts en pétard, en première ligue. Là, les gars, il vient, aujourd'hui, le but qu'il met, il est somptueux. Passe décisif de Erling Haaland, il met un but à la talonnade, comme ça me fait penser au but de, qui avait mis ce but-là? Je sais pas si c'était Suarez ou c'était qui? Il y avait un numéro 9 qui avait mis ce genre de but-là, la talonnade un petit peu en se retournant. C'est n'importe quoi. Franchement, franchement, waouh, waouh, incroyable. Je sais pas si c'était Aubameyang qui avait mis ça, mais en tout cas, rappelez-moi les gars, aujourd'hui, franchement, la vérité c'est que le match, je vais pas vous mentir, j'ai regardé le match en même temps, j'ai regardé aussi le match du Bayern, voilà, match avec plein de buts et voilà, les matchs, les matchs en Angleterre sont souvent, il y a moins de spectacles. Le match est assez rigide, voilà, très fermé. Aujourd'hui, on va regarder le 11 des deux équipes. Monsieur Tonton Pep, qu'est-ce qu'il a aligné? Il a aligné chez lui, il a mis qui? En gardien de but, voilà, c'était pas lui, c'était pas Donnarumma, il a mis Trafford. Derrière, Gueye, Kuzanov, Nunez, O'Reilly. Au milieu de terrain, Bernardo Silva, Rodri, Semenyo, Doku, Haaland, Marmouche. Marmouche qui fait pas un bon match. Qui fait vraiment pas un bon match, monsieur Marmouche. Rodri également qui fait pas une très grosse finale, au point d'être même remplacé. Rodri, il était bien revenu, mais je trouve que depuis quelques semaines, il est pas bon. Il est vraiment pas bon en dessous de son niveau. Ballon d'or qu'on connaît. Et je vais vous dire la vérité. J'aimerais vraiment que Rodri revienne à son meilleur niveau parce que par rapport à l'Espagne, là, la Coupe du Monde commence dans 25-26 jours. Au moment où je fais cette vidéo, Rodri on aimerait qu'il puisse se gérer. Rodri, on aimerait que tu puisses te gérer. Et je vais parler aussi le match que Rodri avait fait contre l'Égypte. Et là, j'avais vu Espagne-Égypte. Il avait fait un match incroyable dans le terrain. Rodri, Pedri, c'était fort. C'était fort. Donc, à la Coupe du Monde, j'ai besoin d'avoir un gros Rodri. Rodri, Pedri, Fabian, j'ai besoin de l'avoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne fait pas une grosse finale. Mais aujourd'hui, voilà, Marmouche aussi, un peu décevant, vraiment décevant. Voilà, Doku n'a pas été très, très, très percutant. Mais bon, sur son côté, on connaît, hein, il a quand même fait du mal à Malo Gusto. On connaît, c'est pas évident. Erling Haaland, sur la fin, qui est très fâché parce que Cherki qui rentre en jeu à la passe de Marmouche, il me semble. Cherki à la fin, qui a l'opportunité de faire une passe à Haaland pour qu'il mette voilà, le 2-0 pour clouer tout ça. Mais Cherki qui décide de faire une séquence de drill, de revenir et tout, voilà, il perd un peu de temps. Même après le coup de sifflet final, Pep Guardiola est venu lui dire, petit, il faut te gérer, petit, il faut te gérer, il faut arrêter tes conneries là. Mais en tout cas, ils sont champions, ils ont gagné la coupe, ça reste un autre trophée pour Tonton Pep. Et franchement, très, très, très beau but de Antoine Semenyo. Je crois que c'est son troisième but dans la compétition. Très, très fort, très, très fort. On va l'attendre avec le Ghana à la Coupe du Monde. Voilà, on va supporter les équipes africaines. Mais franchement, très bon joueur, très bon joueur. Il était en deçà de son niveau habituel dernièrement, mais bon, voilà. Côté Chelsea, c'est compliqué. Eux, une instabilité.
il y a une semaine en première ligue, ils ont fêté un match nul. Je sais pas c'était contre qui. Ils ont fêté le match nul. Il me semble que c'était contre Liverpool. Match nul, ils ont fêté. C'est-à-dire qu'ils ont tellement enchaîné des défaites que même des matchs nuls, ils célèbrent. Il semblerait qu'ils ne jouent même pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Ça les apprendra. Leur seul trophée, eux, c'est d'avoir battu le Barça 3-0. Un Barça à 10 contre 11. Franchement, c'est incroyable. Donc, euh, Palmer, bof, c'est pas vraiment bon. En tout cas, il y a eu quand même des chocs, il y a eu des accrochages dans la surface. Pas mal de fans de Chelsea, je suis sûr, vont être très énervés par rapport à l'arbitrage. Mais en tout cas, moi, en regardant un peu neutre, j'ai pas trouvé qu'il y avait des dingueries dans la surface. Il y a une action où, voilà, on se demande, est-ce que Kuzanov, il vient avec l'épaule ou est-ce que... Difficile. Difficile. Voilà, la VAR, après le temps de regarder, on n'a même pas appelé l'arbitre. Bon, on va supposer que c'était un duel haut du corps. Bon, les directions sont pas totalement les mêmes parce que il semblerait que Kuzanov vient rentrer dans lui. Mais bon, il n'y a pas de penalty. Voilà, vous savez, les finales aussi, ça se joue sur des détails. Mais j'ai regardé méticuleusement le match de Joao Pedro et je pense que ce serait très intéressant de faire une vidéo sur lui aussi parce que le Barça s'intéresse à lui. C'est un très bon profil. Moi, techniquement, c'est un petit, je l'ai déjà dit en live, qui m'intéresse beaucoup. J'ai suivi pas mal de ses matchs en première ligue. Il m'avait beaucoup impressionné la Coupe du Monde des clubs, ce joueur Pedro-là. Mais aujourd'hui, voilà, il fait pas un grand match. Et malheureusement, il faut que la commu Barça se calme. Voilà ça, Deco voulait aller sur Luis Diaz. Tout le monde ici le prenait pour un fou parce qu'on voulait Nico Williams. Nico Williams, vous voyez, il n'est même pas appelé pour la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il est blessé. Rashford fait une saison correcte, mais Luis Diaz, vous voyez ce qu'il fait avec le Bayern. Donc, à un moment donné, moi, quand les dirigeants décident de faire des choix, moi, il faut prendre un peu de recul, il faut bien regarder le joueur. Parce que les fans du Barça ont cette tendance-là à attendre dès que le Barça piste un joueur, aller regarder le match. Genre, on veut qu'il fasse un match à la Eto'o ou un match à la Neymar. Calme, les gars, calme. C'est un très bon joueur. Il a un très bon profil. Techniquement, il est bon. Il est jeune. Il a du potentiel. Et aussi à Chelsea, il faut voir, il n'est pas très bien entouré. Mais sinon, moi, c'est quelqu'un que je trouve quand même bon. Techniquement, il est bon. Et voilà, il est quand même assez complet. Il peut s'améliorer. Donc, aujourd'hui, il ne fait pas un très gros match. Côté Chelsea, Sanchez fait quelques beaux arrêts. Mais voilà, l'alignement était bof. Hein. Arto, Colwill, Fofana, Gusto, James, Caicedo, Cucurella, Enzo Fernandez, Palmer, João Pedro. Palmer même très déçu, hein, très déçu. Lui, il a vraiment chuté. Mais sinon, le stade était rempli, quasiment 84 000 places à Wembley. C'est fort, c'est quand même très fort. En tout cas, pour City, félicitations encore à Tonton Pep, on est content pour lui. Il doit jouer Bournemouth, il doit jouer Aston Villa. Mathématiquement, c'est encore possible pour City de remporter la première ligue. Attention Arsenal. Arsenal, attention. Vraiment attention pour Arsenal parce que les gars, ça se joue sur les détails. Arsenal qui va jouer Burnley et il me semble qu'ils vont finir avec Crystal Palace, Arsenal. Ouais, tout est mathématiquement possible. Donc, félicitations à Tonton Pep, une légende. Et je pense même qu'il faut son nom en tribune à Wembley parce qu'il a trop remporté ces trophées-là. C'est sa maison quasiment. Toutes les années, il est en finale. C'est incroyable. Prenez bien soin de vous, les frérots, et surtout, ciao.